Voilà. Bon, bah, écoute, Laurent, je te présente Claire. Claire qui va travailler pour toi et avec toi, enfin, du moins pour tes enfants. Hein. Voilà. Et puis Claire, ben voici Laurent, hein, donc que tu connais déjà. Ouais, ben, on s'est déjà vu avec Voilà, Laurent. hein, que tu connais. Il y a pas... Donc Laurent, donc tu vas nous expliquer ce que tes enfants demandent. Donc on va commencer par lequel tu veux commencer là, dis-moi. Louis, j'avais prévu Louis hier, mais Louis. voilà. Donc, D'accord. Ok. Eh bien, écoute Laurent, nous t'écoutons. Qu'est-ce que Louis demande pour cette séance? alors, Louis, qui a 16 ans, il demande quelle est sa mission d'âme, s'il y en a une. Après, c'est un peu toutes sortes de questions. Hein. Pourquoi je me ronge les ongles? C'est vrai que c'est très récurrent chez lui. Après, il m'arrive souvent, ou quand il est en groupe ou à l'école, il déconnecte. C'est-à-dire pendant 5 minutes, il s'en va je ne sais pas où, mais là, c'est pas c'est comme s'il n'entendait plus rien. Et puis ça revient 5-10 minutes après. D'accord. On va Voilà, voir ce qui se donc passe à ce moment-là. Ouais. ça s'arrête parce que du coup, on croit qu'il est dans ses rêves ou quoi que ce soit, et Oui, c'est vraiment involontaire. qu'il n'écoute pas et voilà, c'est ça. Voilà. On peut le lui reprocher. D'accord. Alors là, il y a une question sur une copine à lui. Pourquoi je n'ose pas aller vers une fille en particulier? Parce qu'effectivement, comme on a fait le travail des générations, des pactes, il a vu qu'il y avait déjà une approche. Il a pu s'asseoir à côté d'elle, chose qu'il n'a jamais pu jusqu'à présent, mais il n'ose pas parler. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque encore? Il me dit, regarde ça. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de souci, on va demander. D'accord. Très bien. Alors, une question très rigolote qui m'a posée souvent, mais je n'ai pas eu de réponse. Il perçoit les années 1900 en noir et blanc. Alors, je dis, bon, c'est normal, il n'y avait pas de couleur à l'époque. Les voitures étaient noires ou blanches. Voilà. Mais il me dit, non, mais même les arbres, il me dit, les arbres, ils n'étaient pas noirs et blancs. Ah, je dis, ben non, je ne pense pas qu'ils étaient en couleur. Il me dit, alors pourquoi je ne les vois pas en couleur? Je dis, écoute, je ne peux pas te répondre. Donc, Mais tu veux dire qu'il ne les voit pas en couleur, ça veut dire quand il les imagine ou dans quelles circonstances il ne les voit pas en quand couleur? il peut imaginer beaucoup de choses, mais là, il n'arrive pas à mettre une couleur sur un arbre en 1900. D'accord. D'ailleurs, il peut pas. Bon, je dis, le rose est arrivé longtemps après, le bleu, enfin bref. Super. Ok. Ok, on va voir pourquoi ce phénomène. Ah, ça, c'est incroyable, oui. Oui, c'est surprenant. Mais c'est parti donc. Oui, on n'avait pas le portable, on n'avait pas la télé couleur et il n'y avait pas de couleur non plus, non. Alors, Dans le temps, oui, il y a une situation qu'il doit essayer de vouloir représenter qu'il a du mal. ah oui, pourquoi, Alors, pourquoi il veut, oui. alors là, c'est une question un peu globale entre nous. C'est est-ce que cet impact de la séparation des parents et surtout la non-communication de maintenant avec la maman a eu des impacts, et surtout ce que j'ai pu lui donner comme éducation, comme information de maintenant jusqu'à cet âge. Hein. D'accord, un impact. Pourquoi il est toujours enrhumé, nez qui coule, asthmatique, toujours enrhumé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais sans aucune gravité. Il a du. D'accord, mais c'est désagréable, quoi. Ouais, on essaye. Moi, j'essaye de trouver un peu des huiles essentielles, enfin des compléments naturels, mais ça ne fonctionne pas non plus. On voit bien qu'il y a quelque chose qui perdure. D'accord. Alors aussi, il a des dysfonctionnements, donc dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dystemporospatial. Il a tous les dys qui peuvent exister dans le cheminement d'éducation nationale. Bon, je ne dis pas trop s'inquiéter, que lui, s'il sentait bien, c'était essentiel. Et puis voilà, il voulait avoir un programme, donc voilà. Mais, Alors, donc c'est vrai qu'il est. On revient sur les dysfonctionnements. Dans quel genre de dysfonctionnement? Alors, dyspraxie, dyslexie, dysorthographique. Dyspraxie, dyslexique. Ouais. Ouais. Dysorthographique aussi. Orthographique. Ouais. Oui. Il y a aussi le côté mathématique.
Qu'est-ce qu'il a de mathématique? Temporo-spatial. Il a des problèmes C'est-à-dire avec que les si vous lui donnez 50, si vous lui donnez 50 euros, vous allez lui demander de rendre une glace. Si le gars lui rend pas la monnaie, pour lui, ça va. Ah d'accord, oui. Ouais, c'est un peu embêtant ça quand même. Bon, maintenant, je le renvoie chercher toujours la monnaie. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, mais il tombe toujours sur des gens qui souhaitent ne pas lui rendre la monnaie. Oui, bah, c'est les effets miroirs, hein, évidemment. Ils sentent les Ouais. failles, donc ils les attirent. Ouais. Et que quand je lui dis non, va chercher ta monnaie, ben, il récupère la monnaie sans aucun problème. Et même si ça a duré 1 heure après, il y va et puis la personne lui redonne. Oui. D'accord. En Ok. lui disant t'es sûr, t'es sûr? Il a dit oui, oui. Bon, on va aller voir pourquoi. Pourquoi ça? Alors, ça, c'est. Et temporo-spatial. C'est Ok. quoi ça, tempérospatial? Et- Bah, il a du mal à se repérer dans l'espace. Ah oui. Oui. Hmm. Ok. Ouais. Très bien. Bon, alors, C'est ce qu'ils disent, hein. on a bien compris, Laurent, que quand on parle de maladie, de dysfonctionnement, on traite le côté ésotérique, hein. On n'est pas médecin. C'est bien le côté ésotérique et énergétique, Ah, hein. exactement, tout à fait. Hein. Ah, oui, Voilà. Donc, on ne oui, fait tout pas à fait. Oui. concurrence à la C'est un peu médecine, ça n'a rien à émotionnel. voir, hein. Il faut que ce soit très Ah, précisé, puisque si les vidéos sont écoutées, il faut que ce soit clair pour tout le monde, tu vois, que je n'ai pas de problème non plus. bien sûr. Il n'y a Mais pas de sinon, pratique illégale de la médecine, hein. non, On est d'accord. bien sûr. On ne va pas marcher sur le. Alors, Et donc, comme on en avait parlé, il lui arrive de quitter son corps, mais en action, c'est-à-dire il peut marcher avec des copains dans la rue, il peut être. Il quitte son corps pendant un laps de temps, il voit tout ce qui se passe au-dessus de lui et il revient. il le fait volontairement ou c'est malgré lui? C'est malgré lui, ça lui arrive comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Ouais. Ok. Non. Et la Ok. dernière question qu'il m'a ajoutée hier, comme c'était annulé, il m'a dit j'ai une autre question. C'est est-ce qu'il est fait pour ses études d'infographiste? Alors il aime bien tout ce qui est ordi, mais c'est vrai que quand on va aller dans le dessin, parce qu'il ne peut pas dessiner parce que les dessins sont. Alors peut-être aussi sur ordinateur, ça va être différent, mais malgré tout ça, il a fait des essais puisque c'est sa 2e année qu'il attaque l'infographiste. Donc il sort toujours, je ne sais pas comment, mais en tout cas c'est toujours bien, la moyenne est là et il monte de classe. Mais quand même, dès qu'il fait un dessin, bon, on lui dit que c'est hors du temps, c'est hors sujet. Quand il fait une affiche, eh ben c'est en décalage. Et moi, je le trouve très très bien d'ailleurs. Hein, je trouve ça même super parce qu'on voit qu'il était vraiment cherché de lui. Et c'est pas bon du tout, c'est hors sujet. Et la mère lui dit c'est une secte. Donc, D'accord. voilà, il y a. C'est vrai que c'est pas encourageant pour lui. Il se dit mais sinon, voilà, il n'y a aucun problème. Tout se passe bien. C'est quelqu'un qui est joyeux de vivre. Et comme je te disais la dernière fois, oui, c'est vrai que les copains, il est très empathique. Donc, quand les copains, il suit des copains, on peut le jeter des galets. Il y a 2 ans de cela, c'est ce qui se passait au collège. Mais malgré ça, il n'a aucun impact particulier, enfin, je pense, émotionnel, puisque c'est pas, on voit bien que son énergie n'a pas été, elle est toujours aussi bonne. On ne voit pas quelqu'un de renfermé. Donc, voilà, je ne sais pas trop comment il le gère, lui. Cet effet qu'on le repousse, mais en même temps, depuis qu'on a fait ce pacte, ce soin la dernière fois, les copains sont venus dormir à la maison. Il a été invité chez les copains. Ah, c'est formidable, Il a hein. pu s'asseoir avec une. Donc voilà. Ah oui, il y a déjà eu des On résultats a fait le tour. immédiats. Bon, bah super. Ok. Bon, eh bien, Ouais. écoute, Claire, est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Tu as des questions à lui Eh poser? ben, j'ai juste du coup bougé. Non, 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 ça va. D'accord. Alors, attends, je Ça va, vais. ça va. Tout bien. D'accord. J'ai juste Parfait. bougé du coup l'ordi pour m'allonger. Oui. Vas-y, fais ce qu'il faut. Et je vous demande juste 2 Il fait secondes, ça le va, hein. temps Oui, de. oui, oui. On a, Le temps de on a 5 mettre. minutes, hein. Vas-y. Oui, 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 on a tout le temps. Ça, c'est très gentil de Claire de faire, d'être présente, Oh bah, je t'en prie. malgré. Oui, c'est vrai que dans ton état, c'est quand même pas évident. Ah, si je suis allongée, ça va. Ça va le faire. Ouais. Ah. Ah. Très bien. Ah ouais, mais il fait très froid.
Alors, est-ce que vous me voyez là, du coup? Je te vois, bon, ça Ouais. serait bien que je vois ton visage, mais bon, mais ça ira. Ah, Ça ira très bien. Non, non, c'est bon, ah, Claire, c'est parfait. ouais, ça te Ok. dérange pas? Non, 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 c'est bon. Très Ok. bien, Claire. Eh bien, donc, Laurent, je t'invite à couper le micro. C'est bien. Et Voilà. tu peux voir la photo Oui, ou oui, pas? j'ai Ça vu, y est, mais moi, elle la les a eu, les photo. photos, hein. Oui, elle les a eues avant la séance, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, j'ai vu. Ok, Voilà. Ok. très bien. Enfin, à tout à l'heure. À tout À à tout l'heure. à l'heure. Bon, Claire, tu me dis quand tu es prête, hein. Ouais, Est-ce attends, que je tu veux une vérifie là. induction longue ou la courte comme d'hab? Euh, Non, la courte, ça ira. La courte, ça ira pour Ouais, toi? ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc, eh bien, c'est simple, tu vas te souvenir de la dernière séance que nous avons faite et tu vas te connecter à l'énergie de cette séance, l'état dans lequel tu étais durant cette dernière séance, comme si tu l'avais quitté il y a une demi-heure et que tu replonges dans cette séance. Donc, pour cela, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu seras pleinement plongé dans l'état désiré. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Tu me dis quand tu y es. C'est bon. Très bien. Maintenant, je vais te demander de te connecter à Louis, puisque tu as vu sa photo. Donc, je compte à 3, tu te connectes à Louis. 1, 2 et 3. C'est bon. Très bien. Alors, comment le vois-tu? Il y a comme deux fuites, deux trous. Il y en a un au niveau de la gorge, un au niveau du cœur, au milieu du thorax. Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Et il a au niveau des côtes, il y a, il y a besoin, je pense fortement de nettoyer les côtes, quoi. Au niveau, ça ramène beaucoup là, au niveau généalogique, un peu au niveau de la porte des ancêtres, là, un peu, là, il y a les côtes qui D'accord. sont bien lourdes. Ok. Et ça, c'est relatif à quel genre de dysfonctionnement, de problème? C'est dû à de la protection forte. Il a le cœur qui se ferme très facilement, quoi, par protection. Il y a une peur, il y a une peur forte de manquer de quelque chose, de ne pas faire correctement. Comme D'accord. si au niveau de la visualité, là, au niveau de la colonne vertébrale, il y avait de la difficulté à être entreprenant, quoi, à être dans la D'accord. confiance. Est-ce que ça a un lien avec justement le travail qu'on a fait sur le plan psychogénéalogique de Louis? Non, Non, rien à voir. Pas de Louis, non, de Laurent. Non, ça n'a rien à voir avec. non, non. D'accord. C'est encore autre chose. Et donc là, il y a à voir aussi avec l'arbre généalogique. Ouais, il y a quelques ancêtres ouais, qui bloquent un peu la Du côté paternel ou maternel? maternelle. Ah, d'accord. On verra ça tout à l'heure. Ok. Que vois-tu d'autre? Au niveau des amygdales, Oui. il y a, je pense que c'est ça qui crée un dysfonctionnement au niveau ORL un peu là. Les dyslexies, machin, truc, tous Ouais, ces, ouais, ouais, ça, tous les dysfonctionnements. Ok. ouais. Amygdale, d'accord. Parfait.
Et au niveau du système cérébral, c'est très harmonieux, hein, mais il y a un lien assez fort avec le corps émotionnel. Là, je vois comme un petit lien, un petit paquet de cellules dans le système cérébral lié à ça, Oui. lié au corps émotionnel et qui il y a quelque chose qui n'est pas exprimé chez Louis. Ah, quoi donc? Quoi donc? Il y a quelque chose qu'il a peur de dire. Je ne sais pas ce que c'est. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Ouais. Ok. Que vois-tu d'autre? Bah, sinon, ça va. Juste au niveau des pieds, au-dessus des pieds, entre le gros orteil et le deuxième orteil, il y a deux points assez forts. Je pense que c'est comme si, heureusement qu'ils étaient là, ça le permet d'être un peu présent. Quelque chose qui le ramène. Tu veux dire que ça a une fonction positive? Ouais. Positive, ces points qu'il y a? Bah, disons que c'est positif parce qu'il y a comme si le corps il avait trouvé que ça. Mais Ah, d'accord, ok. ouais. Ok. Donc, c'est une forme de s'ancrer, c'est ça? Une forme Ouais, d'ancrage? ça permet Hein? de Pour rester être là. pas trop dans les limbes, d'accord, ok. Mhm. Ok. Donc, ce sont des points, hein? Des points énergétiques? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et ça, c'est lui qui les a créés. Oui, c'est le corps. Ouais. C'est le corps. Ok. Mhm. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes autour de lui ou à l'intérieur de lui et regarde si tu vois des présences, des entités. Il y en a deux. Il y en a une devant, une derrière, on va dire. D'accord. Ok. Alors, on va voir s'il y en a d'autres qui sont cachés, invisibles. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et toutes les entités qui sont reliées à lui directement ou indirectement, maintenant sont visibles pour toi à 3. 1, 2, 3. Non, il y en a toujours que deux. Toujours que 2. Très bien. Ouais. Alors, avant de continuer plus loin, je veux que tu identifies Louis, vérifie son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de Louis. Oui, oui. Parfait. Très bien. Alors, demande, appelle son soi supérieur. Ouais. Comment tu le vois, son soi supérieur? Bah, il est bien, il est lumineux. D'accord. Il a un côté qui est plus lumineux que l'autre, mais Ah, ça va. Ça crée pas de disharmonie énorme non plus. ok. Regarde dans quelle dimension il est, son soi supérieur, là. 6. Sixième dimension. Qu'est-ce qui fait qu'il a un côté moins lumineux que l'autre? Bah, c'est comme si c'était un peu un choix de ce plan-là. Il y a quelque chose qui est pas connecté. Je sais pas comment je pourrais dire, mais D'accord. Et ça, c'est un choix? C'est un vrai choix de ne pas être connecté? un choix de sa part, ouais. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut expérimenter en créant ce choix de déconnexion. Quel est son objectif? La disharmonie face au monde, face à autrui, D'accord. Et ça lui amène quoi? la créativité. Ah. Est-ce que c'est lié à tous ces dysfonctionnements qu'on a vus tout à l'heure? Oui, Et là, c'est censé l'amener à développer sa créativité, du fait qu'il ait ces difficultés. oui, à une créativité personnelle, ça dit. C'est-à-dire, moi, de ce que je vois là, c'est comme si ça allait lui apporter Des ressources. des idées, ouais, des ressources pour D'accord, ok. créer.
des choses, ouais. Pour les autres aussi, hein, fortement, hein, mais D'accord, c'est comme si en créant ces difficultés, il trouvait des ressources à l'intérieur pour les surmonter, c'est ça? ça lui ouvre, oui, En, à une autre en termes de compréhension au niveau créativité. terrestre, ouais. D'accord, ok. Alors demande au soi supérieur donc de Louis, est-ce qu'il a quelque chose à nous faire savoir ou à nous dire pour orienter cette séance? Ça dit que la clé, c'est qu'il a une faiblesse, qu'il le voit comme une faiblesse, et que cette faiblesse est une force extraordinaire. Il parle de quoi? De quelle faiblesse il parle? De se sentir différent, de tous les mots physiques, ça parle des mots physiques, de toutes les manifestations physiques de Oui, différence. d'accord. Que s'il se laisse aller à ça, il va découvrir un potentiel qu'il a au fond de lui assez grand. Oui. Ok. S'il accepte en fait tous ces dysfonctionnements, c'est ça que tu veux dire? Ah, Et qu'il s'y laisse aller surtout. d'accord, qu'il s'y laisse aller. Il y a vraiment Ok. oui, une invitation à se laisser aller à... C'est-à-dire ne pas chercher à le changer, Ouais, et c'est ça en fait. Apprendre à ouais. composer avec Bah, apprendre à et le redécouvrir plutôt. à redécouvrir. D'accord. Mhm. Ok. C'est quelque chose qu'il a déjà découvert dans une vie antérieure ou c'est ce qu'il vivait dans une autre forme d'existence? Non, 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 ni l'un ni l'autre. Et pourquoi redécouvrir alors? Puisqu'il l'a déjà, ça veut dire qu'il l'a déjà connu. Ouais, dans quelle situation il l'a connu ça? Où? À sa naissance. Ah, à sa naissance? Mhm. À sa naissance, il était conscient déjà de ressources qu'il avait? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, on va tenir compte de ça à sa naissance. Il a d'autres choses à nous faire savoir? La dernière chose, c'est juste au niveau du troisième œil, là, c'est fort, il y a où il pointe le troisième œil en disant que c'est là, que dans sa façon de voir les choses, dans la vision de lui-même. Il y Oui. a juste ça, c'est comme s'il y avait presque rien à changer, mais c'était très important. Qu'est-ce qu'il y a à ce troisième œil en fait? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Que si voilà, il se concentre sur le lâcher prise, le laisser aller de ce qu'il est, Oui. ça lui changerait une vision assez importante de lui-même et de D'accord. ce qui est autour de lui. Donc ça veut dire qu'il ne serait pas, qu'il n'a pas à se comparer aux autres et à ne pas se juger, c'est ça? À s'aimer tel qu'il est, Oui, même si les autres fonctionnent différemment et même s'il le juge ou qu'il s'en moque, de trouver la ressource en lui oui, pour parce être que bien comme malgré. s'il y avait quelque chose au fond de lui quand même, ça le travaille, quoi. D'accord, Il oui, y parce que pense quand même, il y a quelque chose qui tourne. Et ce point-là, au niveau du troisième œil, ça sent que, je pense que c'est ça au niveau ORL qui fait que ça bloque, quoi. Parce que du coup, le corps somatise comme s'il manquait quelque chose, comme s'il devait combler d'accord. le- le- sa différence par autre chose. Et Et donc, justement, c'est comme si la clé, c'était de se laisser aller à ça, en fait. d'accord, c'est-à-dire ne pas se juger et s'aimer tel qu'il est, c'est ça. Oui, 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 et de prendre le jeu comme, enfin, cette expérience-là vraiment comme quelque chose de sain et de normal, quoi. D'accord. Ok. Bon, ben, quand il va écouter sa séance, il prendra note de tout ça. Donc, il faut que ce soit clair pour lui. Très bien. Mhm. Donc, dans le troisième œil, tu ne vois pas de dispositif qui déforme sa vision. Est-ce que tu vois un implant ou quelque chose? Non. Non. C'est bien une attitude personnelle due à ses Mhm. jugements
et la qualité de son regard, c'est bien ça. D'accord. Ok. Merci donc à son soi supérieur et appelle son âme. Comment tu la vois, son âme? Bien, lumineuse. Il n'y a pas de disharmonie majeure. D'accord. Dans quelle dimension tu la vois, elle? 12. 12e dimension? Son âme est dans une dimension supérieure à son soi supérieur? Et comment tu expliques ça? Le soi supérieur n'est pas dans une dimension généralement plus élevée que l'âme? Non, mais il dit qu'il a il a une faculté de la 5 à la 12. Ah, d'accord. Ça explique certains phénomènes. D'accord. De 5 à 12. Waouh. Bien. Ok. Alors, demande à son âme, est-ce qu'elle a quelque chose à demander, à nous faire savoir, à dire? Elle dit juste que tout est là en montrant le cœur. De bien lui dire que tout est là. D'accord. Et qu'il a toutes les capacités et bien plus encore à portée de lui. Alors, il voulait savoir justement quelle est sa mission, on va dire sa mission d'âme. Est-ce qu'il a une mission d'âme? Est-ce qu'elle peut dire quelque chose là-dessus? Elle dit qu'il n'a pas de mission en particulier. Par contre, la dynamique, on va dire, plus de vie qui s'est proposée à vivre. Oui. C'est d'être au contact de la divinité de l'être humain. Est-ce que dans ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il l'est un petit peu? Est-ce qu'il l'est beaucoup? Il l'est très peu. C'est le début. C'est le début. Est-ce qu'il lui manque pour l'être complètement? L'autonomie et la compréhension, c'est les deux mots qui viennent. C'est comme si voilà, ça va venir au fur et à mesure. Et que plus avec le temps, il se laissera aller à ça, plus il recevra des enseignements au bout d'un moment. Il y a quelque chose de fort là-dessus, qu'elle dit là. D'accord. Ok. Autonomie et compréhension. Est-ce qu'il peut avoir quelques clés éventuellement au niveau des compréhensions? Ça dit qu'il ne doit pas se dissocier entre sa personnalité et sa divinité. Il mélange trop. C'est comme s'il mélangeait trop. Il mélangeait trop le pouvoir de la divinité avec pour lui sa personnalité qui à côté n'est rien. Enfin, pas n'est rien, mais est beaucoup moins bien. D'accord. Qui se servent en fait de cette justesse et de cette force qu'il a à l'intérieur pour réussir à la vivre matériellement. Le matériel n'est pas à ces capacités-là aussi. D'accord. Ça veut dire qu'il aura plus de considération pour sa personnalité, pour sa vie dans le corps, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, oui. Voilà. Voilà. En étant conscient qu'en fait, il y a la partie divine qui est incarnée dans ce corps. Oui, c'est ça. Hein? Voilà. Un être divin dans une expérience humaine. C'est ça, qui vivent pleinement cette divinité, mais Très bien. matériellement. Ok. Parfait. Y a-t-il d'autres informations que nous devrions savoir avant de commencer vraiment l'investigation?
Il y a juste une chose, oui, l'âme, elle dit au cours de sa vie, s'il demande des conseils à des gens, qu'ils soient simplement dans l'écoute, mais qu'ils ne se laissent pas émotionnellement happer Influencé, c'est par ça? les choses, ouais, par les choses extérieures. Faut qu'il s'écoute lui-même, c'est ça? Et Oui, qu'il ne laisse pas influencer par les opinions des autres qui n'ont pas forcément la sagesse et l'éclairage, son propre lieu. Ouais, c'est ça? Qu'il se fasse c'est ça. confiance à Juste qu'il lui-même. soit à l'écoute, ouais, de recevoir par rapport à Ouais. sa demande et qu'il ne se laisse pas forcément émotionnellement sans le recul, tu vois, D'accord. l'unité, face à l'écoute. Ok. Très bien. Mais je pense que il va entendre ça et ça fera sûrement son chemin s'il prend à cœur ce qui lui est donné. Mhm. Bien sûr, ça ne va ne dépendre que de lui. Voilà. Très bien. Alors, ceci dit, maintenant, puisque tu as vu deux entités, donc nous allons commencer par celle-ci. Dis-moi, quelle est la première qui te vient? La première que tu vois? Celle qui est au niveau du plexus, là, Plexus? Ouais, ouais, elle sort du corps hein, quand même. d'accord. Elle ressemble à quoi, cette entité? C'est un peu reptilien quand même. Reptilien. Bien. Bon, décris-le-moi un petit peu comme ça, succinctement, même si on va pas faire son anatomie, mais juste pour voir à peu près s'il y a une Ouais, idée de ouais. à quoi il ressemble. Euh, Ça fait entre un animal un peu genre un crapaud humanoïde avec des oreilles pointues, un peu. Mais il a une bonne résonance, quoi. Il fait pas. Voilà, il est agréable à regarder quand même, quoi. D'accord. Voilà, il est pas méchant là. Ok, mais quand tu dis reptilien, un crapaud, c'est pas reptilien. Non, mais oui, je sais, mais c'est juste pour te donner une image de la bouche un peu. Parce que... D'accord. Mais il est plutôt reptilien quand même. Oui, 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 ouais, ouais. D'accord. À bouche de crapaud, enfin, d'accord, ok. Oui, c'est D'accord. juste pour Ouais, d'accord. Alors, comment s'appelle-t-il? Mash. Tu peux l'appeler? Attends, M-A, accent circonflexe, S-H. Mash. Très bien. Alors, demande à Mash, depuis combien de temps il est avec Louis? C'était quand la toute première fois? 10 ans. Combien? 10 ans. Depuis 10 ans. D'accord. Alors, j'aimerais que tu vérifies, toi, cette information de ton côté. Tu vas chercher, donc, la toute première fois où Mash, donc, est venu interférer avec Louis. Est-ce que c'est dans cette vie-là ou une vie antérieure? Donc, ton esprit va t'y amener. Je compte à 3 et tu vas à la toute première fois. 1, 2, 3. Et on voit si ça se corrobore. Ouais. C'est ça? D'accord. Donc Mhm. là, il dit la vérité. Très bien. Alors, on va aller voir à ce moment-là. Donc, regarde dans quelle situation donc Mash s'est présenté à Louis. Eh ben, je vois Louis dans une poussette, Oui. mais juste assis, comme s'il était juste assis. Et il y a du monde. C'est comme s'il était dans un parc, un peu, une cour d'école, je sais pas. Oui. Pas mal d'enfants, il y a pas mal d'adultes. Et c'est un lieu qui est assez un peu chargé, on va dire. Mhm. Et je vois du coup Mash qui lui rentre dans le dos. D'accord. Mais il y a une situation particulière, une émotion, quelque chose qui lui a permis déjà qui a attiré Mash Et à ben je Louis. vois Louis qui regarde le ciel Oui. et qui part. Ah, d'accord. Il Il, part. il quitte son corps, tu veux dire? Ouais, c'est pas tout à fait comme quitter son corps. Je pense pas que c'est à ce point-là, mais il y a déjà les corps éthériques quoi, qui commencent à être fortement là-haut, quoi. Enfin, à partir un peu. Hein. D'accord. Donc il reste, il y a une partie de lui qui reste dans son corps et une partie Ouais, qui part
qui Mhm. part. D'accord, ok. Et lui, donc, il profite de cette part d'absence pour s'inviter, c'est ça? Et ben, c'est comme si au moment où Louis est monté, il l'a vu. Oui, Enfin, il l'a vu, il l'a senti en tout cas. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui Et s'est il passé? a, il a rien fait pour. Il a pas eu peur, il a pas eu de. Mais comme s'il savait pas quoi faire, donc du coup, il l'a laissé rentrer, quoi. D'accord. Donc, c'est Louis qui l'a senti et qui n'a pas réagi à sa présence. Ouais. Et qui n'a pas possibilité de la laisser faire. Mhm. D'accord, ok. Ok. Alors, est-ce que cette entité a placé des implants dans les corps de Louis? Il y en a 2 au poumon. Il y en a une dans la glande pinéale, une dans la trachée et une au niveau du plexus. Ok. Alors, quels sont les dysfonctionnements qui ont créé, qui lui a créé, en fait, avec tous ces implants et sa présence? Qu'est-ce qui l'a causé comme problème? Alors, la glande pinéale et la trachée au niveau ORL, ça prend toute la tête, là. Je sais pas comment dire. La dyslexie qu'il a, là, un peu, il y a un truc au niveau de la bouche, tu vois. Je sais pas, ça. Ouais, d'accord, c'est relié. Ouais, la trachée, Ouais, l'expression, la ouais. communication, tout ça. Ouais, Mhm. ok. Et les poumons et le plexus, Oui. ça. Comment je peux te dire ça? C'est quoi? Non, j'essaie de trouver comment te. Ah oui, vas-y, trouve tes mots. Ouais, ouais. C'est un lien avec les côtes, là. Enfin, disons que ça, plus les côtes, en plus, ça comme si au niveau ça bloque un peu au niveau de la respiration. Comme si quand il respire, ça lui apporte pas toutes D'accord, les ressources nécessaires. ok. Ça bloque une partie du bénéfice de la respiration, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et ça lui cause des problèmes physiques ou d'autres problèmes? Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Et ben, ça lui fait comme un mur, là, un petit mur, un petit voile en face de lui, comme si. Je pense que c'est pour ça qu'il n'arrive pas à se concentrer aussi. Il y a un truc. Mhm. C'est buggé un peu tout ce qui est autour de lui, tu vois, je sais pas, ça fait comme un filtre. Ouais, ça lui fait une séparation, un filtre. Du Ouais, coup, il est moins en contact avec la réalité, c'est ça, autour de lui? ouais, c'est ça, ouais. C'est ça? Ouais, Ouais. ouais. D'accord. Ça déforme un peu, quoi. C'est une déformation. D'accord. Ça déforme ses perceptions. Ouais, D'accord. on va dire ça. Ouais. Ouais, d'accord. Très bien. Bon, eh bien, écoute, il a compris notre ami Image que c'est terminé pour lui. Ah oui, ouais. Il réagit comment? Ah, il est prêt. Il est prêt? D'accord. Mhm. Alors, regarde s'il est prêt, s'il est serein parce qu'il sait qu'il va pouvoir revenir ou s'il est serein parce qu'il a accepté la situation et qu'il sait que c'est vraiment fini pour lui. Non, non, il accepte. Il accepte. Ouais, ouais. D'accord. OK. Très bien. Bon, alors je vais compter jusqu'à 3 et tous ces implants que tu as cités vont disparaître maintenant. Ils sortent de son corps et ils se dissolvent. Un, 2, 3. C'est bon. Très bien. OK. Maintenant, tu vas scanner tout son corps, tous ses corps énergétiques, les 7 couches, son corps Mhm. physique. Tu scannes et tu vérifies s'il n'y a pas d'autres implants qui n'ont pas été vus, qui sont dissimulés. Vas-y. Tu Entre scannes la 2 dans et la plusieurs 3. dimensions. Entre 2 et 3, oui. Ouais. Donc, entre l'émotionnel et le mental. Oui. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Et ben, ça fait comme une couche de. C'est comme Oui. une onde qui a une forme très. Comment je peux dire? Tu sais, ça fait des saccades, un peu comme ça, hein. D'accord, des fréquences. Ça Oui, envoie voilà, des fréquences vibratoires par ouais. saccade.
C'est ça, oui. Merci. Qu'est-ce que ça crée comme dysfonctionnement chez lui? Bah, au niveau de la colonne vertébrale, là, l'énergie de vie dans le bas du dos, tout ce qui est Ouais. rein, sacrum, ça l'aide pas à s'ancrer, quoi. D'accord. D'accord. Et ça, c'est toujours Mage qui l'a placé? Ouais. Ok. Ok, alors ça, on dissout, hein. On nettoie. 1, 2, 3. Disparu. C'est bon. Très bien. Il y a d'autres choses que tu vois? Non, c'est bon. Ok. Mage, comment il réagit pour l'instant? Là, il commence à sortir de plus en plus du plexus, là. D'accord. Et je sais pas s'il a des nausées, des fois, Louis, ou des rejets, là, un peu, mais alors ça fait un. Oui. Elle dit que Ça... oui. Ah ouais, non, mais je pense que ça ira mieux après, là, parce que purée. D'accord. Ok. Alors maintenant, vérifie s'il a des connexions, s'il a mis des liens ou des cordons donc sur Louis. Regarde déjà les liens, s'il y a des liens. Non, 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 il était juste pleinement présent au niveau du plexus, quoi. D'accord. Est-ce que tu vois des cordons maintenant qui le relient à lui? Non. D'accord. Est-ce qu'il lui a placé des traceurs ou des marqueurs qui lui permettraient de le retrouver dans le temps et l'espace? Deux épaules, les deux coudes et les deux genoux. Ok. On nettoie. 1, 2, 3. C'est bon. Parfait. Maintenant, rescanne tout son corps et demande de voir tous les dispositifs, implants ou autres, que nous n'aurions pas vus. Non, c'est bon. C'est tout bon? Très Mhm. bien. Alors maintenant, tu vas dire, donc, Louis est conscient, il est conscient de tout ce qui se passe là, tu lui as montré? Ah oui? Oui, d'accord. On ne lui a pas posé la question, d'ailleurs, j'ai commencé le travail. Donc, posez la question s'il est d'accord pour qu'on l'aide. Hein. On a déjà commencé, mais tant pis. Je suppose toujours que oui, mais Oui, oui, il faut qu'il l'exprime quand même, c'est important. Parfait. oui. Donc maintenant, tu vas dire à Louis qu'il l'exprime à cette entité, à Mâche, hein, sans le juger, on n'est pas là pour le juger, il a fait son boulot. Bon, voilà. Qu'avec lui maintenant, ils auront tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans tous les temps, toutes les vies, dans toutes les dimensions et sur tous les plans de réalité. Maintenant, il lui interdit de s'approcher de lui, de sa sphère énergétique, d'une façon ou d'une autre. C'est bon. Ok. Maintenant, il lui ouvre un portail dimensionnel et donc Mash s'en va définitivement et complètement. C'est bon. Ferme le portail derrière lui et tu l'effaces. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, la deuxième entité. On regarde à quoi elle ressemble. C'est un monsieur, un jeune monsieur, et les Oui. cheveux très noirs. Ah, monsieur, tu veux dire, il s'agit d'un désincarné, tu veux dire? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Vérifie qu'il s'agisse déjà bien d'un humain. Regarde son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien d'un désincarné. Ouais, ouais, c'est bien désincarné. D'accord. C'est un monsieur de quel âge à peu près? Ouais, il a la quarantaine. D'accord. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là. Il est joueur. Il est joueur. Mhm. Est-ce que est-ce qu'il fait partie de la lignée familiale de Louis ou c'est une personne extérieure? Oui, il est du côté du côté maternel.
D'accord. Et il est qui pour Louis? L'arrière-arrière-grand-père. Arrière-grand-père. C'est lui là qui lui tient les côtes là. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il lui tient les côtes? Bah parce que je pense, enfin je pense pas. Oui, tu reviens. Euh, il tient pas les côtes qu'à lui, hein. Il a, Oui, il a une place assez importante dans les ancêtres au niveau maternel. Et d'accord. il retient quelque chose de fort, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il retient en tenant les côtes? Regarde, qu'est-ce que ça crée comme quel problème? C'est comme si s'il lâchait les côtes, ça allait. C'est comme si le fait de les tenir, toutes ces côtes-là, de Oui, plein de gens, ça permettait de garder un lien, une union, on va dire, familiale. Et c'est comme si s'il lâchait prise à tout le monde, ça allait faire éclater plein de vérités, plein de choses. Ça allait un peu dispatcher les familles, si tu veux. Il y aurait d'accord, moins d'attachement, il y aurait moins de choses qui retiendraient. d'accord. Et ce qu'il veut, c'est garder une cohésion familiale, c'est ça? Ouais, il est super attaché à Il est très, l'attachement. très attaché à l'attachement. D'accord, ok. Quelles conséquences ça a finalement pour la lignée masculine du côté maternel? Qu'est-ce que ça crée comme problème sur chacun, et en particulier sur Louis? Niveau prise de parole, la communication, Limitation dans la communication, c'est ça? ouais, et sexualité. Et sexualité. D'accord. Qu'est-ce que ça lui cause au niveau de la sexualité? Il y a rien d'important ni de, c'est juste ça coupe l'énergie créative quand même au niveau de l'énergie sexuelle. D'accord, d'accord. Ce qui n'est pas rien, Non, ce qui l'énergie n'est pas rien. créative. D'accord. Ok. Alors, demande-lui, comment s'appelle-t-il cet arrière-grand-père? Demande-lui quel est son nom, son prénom. Samuel, Samuel? Demande-lui si c'est le prénom qu'il avait lorsqu'il était incarné en tant qu'arrière-arrière-grand-père de Louis, ou est-ce que c'est un autre prénom d'une autre vie? il dit que c'est le prénom d'une autre vie, mais qu'il veut qu'on l'appelle comme ça. Ah d'accord, ok. Ok. Il se préfère avec le prénom de Samuel. Mhm. D'accord. Alors demande-lui qu'est-ce qui lui fait croire que s'il lâchait les côtes de tout le monde, il perdrait la cohésion familiale. Qu'est-ce qui lui fait penser ça? Parce qu'apparemment, quand il est parti, donc quand il est décidé, euh, ça a été dans des conditions apparemment assez fortes. En gros, il avait un peu désuni tout le monde par le biais de ses actes. Ah d'accord, Et comme pour se racheter, il s'est donné cette position. d'accord. Donc il y a eu une désunion de la familiale, c'est ça, quand il est Mhm, parti. Ok. mhm, Et il s'est attribué la cause de la désunion. mhm. Qu'est-ce qui s'est passé en fait?
Regarde la situation. Il y a une histoire d'héritage. Oui. En voulant faire tout mieux pour tout le monde, au final, ça a créé beaucoup dans ses enfants, ses frères, ses sœurs, il y a eu ça a créé plein de disharmonies, de désaccords. Donc, il est conscient que c'est en voulant faire bien pour tout le monde. Oui, il en a conscience, mais il s'en veut beaucoup. D'accord. Bon, tu peux lui expliquer que ce qu'il a fait, c'était le mieux qu'il a pu, qu'il savait faire, qu'il a fait de son mieux, Oui, oui. et que les résultats de l'attitude de chacun ne lui appartiennent pas. Chacun est libre de réagir à sa façon et en fonction de sa façon de voir et de ses propres valeurs. Mhm. Donc, il est conscient qu'il ne peut pas être responsable des résultats de l'attitude de chacun et de la désunion familiale. Bah, il a du mal oui, oui, mais il a du mal à se pardonner. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'il réalise qu'il n'a rien à se pardonner, puisqu'il n'a rien à se reprocher, qu'il n'est pas Mhm. responsable du résultat de cette désunion, puisque c'est le libre arbitre de chacun, en fonction de ses réactions et de sa manière de voir les choses, qui fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Que lui n'a pas le pouvoir de créer cette disharmonie. Mhm. Est-ce que c'est clair pour lui maintenant? Mhm. Là, à la fin, il a lâché. Quand tu as fini de parler, il a tout lâché. Il a tout lâché. Parfait. Mhm. Il a vraiment tout lâché ou il y a encore des choses qui restent Bah, il a tout lâché dans ceux qui sont matériellement présents. Oui, Après, dans les mémoires des autres ancêtres, il tient encore, quoi. Comme d'accord. ça. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il tient encore dans la mémoire des autres ancêtres. Demande-lui pourquoi il lâche pour ceux qui sont encore incarnés et pourquoi il ne lâche pas pour les autres. Il a peur. Il dit qu'il a peur de se sentir seul, de ne plus être attaché. Alors, c'est normal qu'il ait peur. Tu peux lui expliquer que c'est tout à fait normal, Mhm. mais que on peut lui faire une proposition s'il veut pour voir exactement si ça pourrait fonder. Est-ce qu'il est d'accord? Oui, Alors, on va lui proposer de faire un essai, de lâcher vraiment tout le monde, les ancêtres, tout le monde, et de voir qu'est-ce qui se passe pour lui. Et si ça lui convient pas, on revient comme avant. Il est d'accord? d'accord. Ok. Alors vas-y, dis-lui qu'il lâche tout Bon, et qu'il apprécie, qu'il voit la différence que ça fait pour lui, en même temps pour tout le monde. oui, c'est bon. Comment se sent-il maintenant en ayant lâché tout le monde? Il dit merci. Est-ce qu'il veut revenir comme avant? Non, Très bien. Est-ce que c'est clair pour lui maintenant? oui, Bon. Est-ce qu'il veut que nous l'aidions maintenant à changer de plan? Il n'a plus rien à faire sur ce plan-là, qu'il y est resté trop longtemps et qu'il a bien mieux à faire dans des choses beaucoup plus intéressantes pour lui, en termes de croissance, en termes de compréhension, en termes d'aventure de la vie. Est-ce qu'il est d'accord pour que nous l'aidions? oui, Parfait. Alors, tu vas lui choisir un portail d'une fréquence supérieure à la sienne, mais qui lui reste supportable quand même, hein, qui lui reste mhm, agréable. Donc, choisis un portail d'une fréquence supérieure c'est bon. et invite-le à aller voir à l'intérieur. Dis-moi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'abord. Dis-moi à quoi ça ressemble. C'est c'est profond. Comme s'il pouvait aller loin, quoi.
D'accord. Ouais. Ok. Et c'est agréable, hein, Est-ce qu'il y a du monde dans ce portail? Ah non, Non? Il est non, seul? non. Ouais, ouais. Et il se sent comment, lui, à l'intérieur? Bien. Bon. Alors, tu vas lui dire que pour profiter pleinement de cet endroit, maintenant, il doit se retirer de toutes les parties organiques et inorganiques sur Terre. Partout où il a laissé de son essence, de son énergie, de sa présence, il récupère tout pour être pleinement, entièrement dans son énergie, là où il va continuer maintenant. C'est bon. Il a tout retiré? Oui. Ok. Il a quelque chose à dire à son petit-petit-fils? Dis merci. Ok. Donc, on va le laisser partir et voilà, on va lui souhaiter bonne route, bon cheminement. Tu fermes le portail derrière lui. C'est bon. Très bien. Donc, nous avions vu qu'il n'y a que deux entités. J'aimerais quand même par précaution que tu regardes maintenant, Mhm. tu fasses encore un tour d'horizon et que tu vois dans plusieurs dimensions si tu vois d'autres présences que nous n'aurions pas vues. Donc, pour ça, je vais compter à 3 et s'il y en a, elles t'apparaissent clairement. 1, 2, 3. Non, il n'y a rien. Parfait. Très bien. Alors, donc tu avais vu qu'il y avait des fuites au niveau de la gorge et donc du thorax, du cœur. Mhm. Voilà. Est-ce que ces fuites sont toujours là? Alors, il n'y a plus celle de la gorge Oui. et encore un tout petit peu au niveau du ventre. Ok. Donc on va colmater ces fuites. Donc tu vas dire en fait, tu vas lui dire qu'il se connecte à sa conscience supérieure, à son essence originelle. Mhm. Dis-lui qu'il se connecte complètement C'est bon. et donc qu'il demande à son essence supérieure d'envoyer l'énergie pour réparer toutes ces fuites. Mhm. Qu'il répare, qu'il rééquilibre, qu'il remette tout en fonctionnement initial. C'est bon. Très bien. Maintenant, au niveau des côtes, donc les côtes, donc le nettoyage généalogique, il y avait cette porte-là. Voilà. Regarde maintenant si c'est bien remis en ordre. Les côtes, ouais, ouais, c'est. C'est tout Ouais. remis, hein. Mhm. Le cœur qui se fermait par protection, est-ce que c'est toujours là ou c'est réglé avec? Ça s'est réglé avec le. D'accord. Ouais, ça s'est réglé. Ok. Au niveau des amygdales, les dysfonctionnements, regarde d'où est-ce que ça vient. Est-ce que ça a été réglé avec ce qu'on a fait ou il y a d'autres causes? Non, c'est parti aussi. C'est parti également? Oui. Très bien. Le système cérébral, Mhm. donc voilà, il y a un lien fort hein, entre le système cérébral et le corps émotionnel. Tu me parlais des cellules du système cérébral. Qu'est-ce que tu vois Mhm. maintenant? Ben, il n'y a plus le paquet de. C'est comme si c'était parti avec l'attachement des côtes là au niveau. Ça lui D'accord. prenait tout le dos quand même, hein. Il y a quelque chose de fort, il y avait quelque chose de lourd au niveau des épaules. Oui. Donc il y a plus le. Tout ça est parti? Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a un rééquilibrage à faire de ce côté-là? Regarde. Un rééquilibrage énergétique pour parfaire les bons fonctionnements de toutes ces fonctions. Moi, au niveau de. On aurait rien à faire, ce serait au niveau de l'unification du masculin-féminin, des énergies masculines, féminines, au niveau D'accord. corporel. Ok. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Mhm. Donc, il doit savoir faire. Donc, tu vas lui dire que maintenant, il peut pleinement réunifier son énergie féminine et masculine, les mettre en unité et en harmonie. Et dis-moi comment ça se passe. Ça va, ça se passe bien. Il y a le côté gauche qui se régénère. Oui. Et
Et voilà, ça se sent qu'émotionnellement, c'est bien, ça fait travailler un petit peu, c'est normal, mais ça rééquilibre. Parfait. Très bien. OK. Alors, il y a quelque chose qui n'était pas exprimé, qu'il avait peur de dire. Regarde, de quoi il s'agit. C'était lié, je dis c'était parce que c'est plus présent. C'est réglé. Oui, c'était lié au niveau de tout ce qui était les nausées, au niveau du rejet. D'accord? Je pense que ça lui créait un mal-être assez profond au niveau il avait la sensation, je pense, d'être dans le rejet des choses et ça l'induisait du coup en erreur, je pense. Je D'accord. pense de penser ça. Et pour que ce soit clair pour lui quand même, quelles sont les choses qu'il n'exprimait pas, même si c'était une erreur, et qui lui créait ce problème? Ben, d'en parler justement. De parler, ce qu'il ressentait de ce mal-être, c'est ça? Ouais, ouais. D'accord. Il avait du mal à trouver les mots et d'en parler. Ouais, c'était même un peu loin du mental pour essayer de. C'est un peu en fuite, quoi. Ok. Très bien. Donc maintenant, c'est réglé. Oui, oui, oui. Maintenant, tu me disais qu'au-dessus des pieds, entre le gros orteil et les autres orteils, tu voyais des points, donc, Mhm, créés par son corps. Donc, c'est mhm. lui qui les a créés. Est-ce que ces points sont toujours là? Oui. D'accord. Donc là, c'était une façon de s'ancrer, c'est ça, hein? C'était une aide, quoi. Une aide, hein? Bon. Mhm, Alors maintenant, ce que nous allons faire, tu vas lui dire maintenant qu'il se fasse pousser des racines jusqu'au centre de la terre, qu'il s'ancre profondément, qu'il ne s'arrête pas avant, hein, vraiment que sur le cœur de la terre, qu'il mhm. s'ancre profondément. Ouais, Là. c'est bon. Comment, comment tu le vois maintenant? Ben, il a l'arrière du corps qui se réveille. Voilà. Dis-lui maintenant qu'il aspire l'énergie de la terre pour que celle-ci circule dans tous ses chakras et se répande dans toutes ses cellules, dans tout son corps. C'est bon. Et maintenant, il fait circuler cette énergie de haut en bas et de bas en haut, donc de sa source jusqu'au centre de la Terre, en ayant pour épicentre le centre du cœur, le centre cardiaque. Que cette énergie circule de haut en bas et de bas en haut, alimentant toutes les parties de ses corps. Et chacun des chakras, que chacun s'harmonise, que chacun se nettoie au passage de ces énergies et se rééquilibre en même temps. Chaque chakra. C'est bon. Très bien. Comment le vois-tu globalement maintenant? Plus à plat, on va dire, au niveau du contact des pieds. D'accord. Il y Ok. a quelque chose de plus. Plus ancré. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ces points qu'il a au-dessus des pieds sont toujours là ou pas? Non. Il n'en a plus besoin? Ça s'est déplacé au bout des gros orteils, mais ça dit que c'est temporaire, quoi. C'est le temps que ça. Le temps qu'il Ouais. intègre cet ancrage, hein, Ouais. sur le plan Mhm. physique. Très bien. Ok. Comment tu vois maintenant je dirais tous ces chakras, comment tu les vois globalement? Est-ce que tu les vois bien fonctionner? Est-ce qu'ils sont dans leur, Et il a le troisième œil qui est en chou-fleur un peu, quoi. c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire, c'est comme si dès qu'il retrouvait vraiment un contact avec le plan vibratoire dans lequel il est, c'est-à-dire en particulier la Terre, Oui. il y a ça se sent vraiment que c'est un choix, mais c'est même pas une fuite, hein, mais il fuit, quoi. Il fuit? Ah ouais, il part dans le mental, quoi. Il part dans l'intérieur de lui, il part dans tout ce qui est pas matériel, quoi. D'accord. Et c'est ce qui se passe quand il est en cours et qu'il a ses états d'absence? C'est ça qui se passe à ce moment-là?
Ouais, ouais. Il a comme une pièce, il a un truc rond, assez énorme quoi, au niveau du troisième œil. Une pièce? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Bah, une pièce, c'est pas une pièce, c'est circulaire, c'est un rond, quoi. Oui. Et C'est c'est quoi? mais c'est comme si il se mettait quelque chose devant lui pour pas voir, quoi. C'est lourd, D'accord. hein, parce que ça Ok. ressort derrière la tête, hein, quand même. C'est Et assez. ça, il se le fait volontairement, mais c'est aussi une fuite. On est d'accord. Ouais, 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 bien sûr. Bon, bah, tu vas lui proposer quelque chose. Dis-lui qu'on comprend qu'il a besoin de se protéger et qu'il se sent être insécure dans ce monde tel qu'il est. Mais on va faire une expérience. Tu vas lui dire qu'il s'enlève cette pièce pour voir comment ça se passe pour lui s'il enlève cette pièce. S'il vit dans ce monde sans cette pièce. Dis-lui qu'il fasse cet essai. Eh ben, alors quand il le fait, il y a tout dans la gorge là, qui se ferme. Il se ferme. Ah ouais. Il y a le chakra de la gorge qui s'éteint, quoi. Il s'éteint. Et regarde à quoi c'est dû ça. Regarde pourquoi est-ce que, en enlevant cette pièce, le chakra de la gorge s'éteint. À quoi est-ce que c'est dû? Regarde. C'est parce qu'il a peur. Voilà, c'est une peur, hein. Voilà. Mhm. Donc, où est-ce que tu la vois, cette peur? Dans le cœur. Dans le cœur, hein. Mhm. Alors, ok. Alors, dis-lui que cette peur, c'est quelque chose qui ne lui est plus utile et qu'il pourra beaucoup mieux vivre sans cette peur. Et s'il est d'accord pour s'en débarrasser. Ouais. Oui, très bien. Donc, dis-lui que cette peur, c'est une énergie. Donc, il va repérer toute cette énergie de peur, dans son cœur. Il va la rassembler en une petite boule et il va la sortir de son corps. Ou alors, il a le choix de la transmuter carrément en confiance. C'est tout Et il simple. l'a fait sortir. Il la fait sortir. Mhm. Donc, il la rassemble, il la sort de son corps, il la jette à l'univers qui va transformer cette énergie en énergie originelle. Mhm. C'est bon? Oui. Il a enlevé cette peur. Mhm. Bon, maintenant, regarde comment se comporte son chakra de la gorge. Et ben, en fait, il a mis la pièce. En fait, c'est comme si ce rond-là, Oui, c'était une force, enfin, une faculté, quelque chose de fort, quoi. oui. Qui permet de réveiller quelque chose, on va dire. Et du coup, il l'a mis À dans la la gorge. gorge. Mhm. Quelle différence ça fait pour lui alors? Qu'est-ce que ça apporte de différent? Bah, ça le rassure. Le truc qui vient, c'est que ça prend forme. D'accord, ça prend forme. Ok. Mhm. Mais ça prend forme en quoi? Qu'est-ce que ça va être amené de différent dans son existence sur Terre? Mais qu'il aura plus peur de sa propre voix. D'accord, très bien. Ok. Au niveau de son troisième œil maintenant, est-ce que les choses se sont rétablies? Ouais, 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 oui, oui. d'accord. Et donc là, ça va amplifier sa confiance en sa communication, c'est ça? Oui, bah, oui, en tout cas, il va y avoir quelque chose de plus présent autant dans Parfait, la voix que dans l'expression. parfait, très bien. Donc ça lui plaît comme ça? Oui. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avions vu? Bon. Alors maintenant, oui, son soi supérieur disait que ce qu'il voit comme une faiblesse, en fait, c'est une force pour lui, une force extraordinaire. Mhm. Est-ce que maintenant, les faiblesses dont il parle, est-ce qu'elles sont toujours présentes? Je pense que c'était ça, ça prend forme. Quand tout à l'heure, ce qui est venu, c'était ça prend forme. Oui. Je pense que c'était ça. C'est Sa force intérieure, sa ouais, force de communication? ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ça s'installe, quoi, ça prend place. Ok. Très bien.
Est-ce que maintenant, avec ce nouveau note de fer, il est plus en contact avec sa divinité? Est-ce qu'il est plus uni à présent à son divin intérieur? Bah, disons qu'il a plus l'axe et l'espace pour l'expérimenter en tout cas. Ok. Alors, il aimerait savoir pourquoi il se ronge les ongles. Regarde, pourquoi il se ronge les ongles. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est comme un instinct un peu pour sentir son corps. D'accord. Est-ce qu'avec ce nouveau nom de fer, avec son ancrage et tout le nettoyage, est-ce que tu vois qu'il aura encore besoin de se ronger les ongles? Mais il faut que le système cérébral ou le mental, en tout cas, comprenne que c'est pas que de tout faire pour essayer de rentrer en contact avec son corps n'est pas là pour venir combler quelque chose qu'il n'a pas puisqu'il l'a maintenant. Mhm. D'accord. Est-ce Donc, que si ça, il l'entend et il l'accueille et il arrive à se le dire à lui-même, ça passera. Oui. eh bien, ben, en écoutant ce qui se passe, je pense il va l'entendre. Enfin, ça va ne Mhm. dépendre que de lui. En tout cas, c'est exprimé. Donc, j'espère que ça sera entendu pour lui. Est-ce que tu vois d'autres causes du fait de se ronger les ongles? Est-ce que tu vois des émotions ou des sentiments qui sont liés à ça? Il y a du manque Du manque. émotionnel au niveau du manque. Ouais. Voilà. Alors, regarde la nature de ce manque. Qu'est-ce qui lui manque? En tout cas, qu'est-ce qu'il croit manquer? Il y a un lien assez fort avec la mère. Je pense que c'est là ce qui vient comme image. Je pense que c'est pour ça qu'il a de la difficulté à aller vers la femme, Oui, à se sentir à l'aise même physiquement ou à communiquer avec la femme. Il a quelque chose d'assez. Il met vraiment. Enfin, il y a quelque chose en lui comme si l'enfant intérieur mettait vraiment la mère, la femme sur pas sur un piédestal, mais sur quelque chose de plus fort que lui. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait qu'il perçoive les choses de cette façon? Regarde. Il a quelque chose dans le cœur et qui est attaché quand même fortement la maman, à la mère, à la femme. Oui, C'est comme si s'il avait pu ça, il serait plus rien. d'accord. Ok. Alors, bah, écoute, on va. Donc, dis-lui que j'entends ce qu'il dit, hein, qu'il a l'impression qu'il ne serait plus rien s'il n'est plus attaché à ça. Et c'est entendable, et on va quand même faire un essai pour voir si c'est fondé. Hein, Mhm. rien de vaut l'expérience. Donc, dis-lui que pour l'expérience, qu'il renonce à cet attachement, il s'en débarrasse momentanément pour voir quelle différence ça fait pour lui. Il a la gorge qui se ferme encore. D'accord. Ok. La gorge qui se ferme. Qu'est-ce qui fait Mhm. que la gorge se ferme alors? Bah, encore une fois, c'est la peur de s'exprimer, la peur de Voilà. dire qu'il a peur, la peur de... D'accord. Bon. Bon, je suppose qu'il n'en a plus besoin de cette peur. Non. Il aspire à la liberté et à l'autonomie, comme lui a dit son âme, Mhm. son soi. Hein? Mhm. Donc cette peur, où est-ce qu'elle est cette peur? Où est-ce qu'il l'identifie dans son corps? Dans le plexus. D'accord. Bon, alors comme tout à l'heure, comme pour son cœur, il va rassembler toute cette énergie de peur du plexus et il va ou la transmuter en confiance, par exemple, ou carrément l'extraire de son corps. C'est lui qui choisit. Qu'est-ce qu'il fait? Il transmutait. Il transmute. Ah, ok. Très bien. Alors maintenant, quelle différence ça fait maintenant que la peur est transmutée en confiance?
Bah, il y a la gorge qui est revenue dans son état normal. D'accord. Et comment il se sent maintenant en lien avec sa mère et avec les femmes en général, en s'étant débarrassé justement de ces liens? Bah, au niveau que ce soit du système respiratoire, là, un peu tout ce qui est poumons, même les sinus, il y a quelque chose de. Ça le libère? Ouais, c'est comme s'il avait moins peur de respirer. Très bien. Mm. Parfait. Ça veut dire qu'il respire mieux? Bah, qu'il y a plus oui, il y a plus d'espace, quoi. Très bien. Il y a plus de place pour respirer. C'est comme si ça étouffait, quand même. Et quand tu dis qu'il a comme s'il avait moins peur, il a moins peur ou il a plus peur du tout? Non, il a plus peur, mais je veux dire au niveau du mouvement de la respiration. Ça a libéré, hein? D'accord. Physique, ouais, ouais. Donc on est d'accord qu'il ne reste plus de peur. Non, Ok. Est-ce qu'il se sent bien comme ça? oui, C'est concluant pour lui? oui. Regarde quel effet ça va être maintenant en lien avec les femmes dans son futur, en s'étant libérant de cette dépendance à la mère et des peurs qui étaient liées. Regarde comment tu es maintenant en lien avec les filles, les femmes. Ben, il aura quelque chose de doux, mais d'affirmé. Très bien. Voilà Ok, ce que je vois. Je vois quelqu'un de très présent, mais avec beaucoup de douceur. parfait. Euh, alors, donc pourquoi il se déconnecte? Donc ça, on l'a vu. Euh, donc parle avec les filles, ben, on vient de le voir. Pourquoi? Hein, c'était en lien avec la mère, d'accord? Alors pourquoi il voit les années 1900 en noir et blanc? Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, ça m'intéresse. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'il ait cette vision des années 1900? Pourquoi? Pourquoi en noir et blanc? Bah, moi, de ce que je vois là, c'est quand je me mets dans lui Oui, que pour tu vois avec voir. tes yeux. Oui, Ouais. Je sais pas, il y a une partie du système cérébral qui est très attachée à des souvenirs. Et je pense qu'il a un souvenir assez marquant. Je sais pas, enfin, moi, le truc qui me vient, là, je le vois, et c'est lui. Je le vois assis dans un vieux fauteuil. Je sais pas, je pense il était commerçant la vie d'avant. Là, il avait une vie, d'accord. une boutique et je le vois regarder une vieille télé En noir et blanc? en noir et blanc, ouais. Et ça me fait rire, ouais, parce que ça a l'air, je sais pas, il y a quelque chose comme si ça lui faisait du bien de se remémorer ça comme ça, quoi. Ah, donc c'est une réminiscence de souvenirs de cette vie-là, en fait. Ouais, il y a une Mais bon, mémoire on n'est pas en assez. 1900 parce que la télé noir et blanc est apparue plus tard. Hein. Oui, oui, je sais bien. On est dans lesquelles années là? Là, dans l'image que j'ai vue, c'était 1939. 39. D'accord, ok. Et il est en France, il est où? En Italie. D'accord, ok. Comment s'appelle-t-il là? Alors, je sais pas comment le prononcer. Le truc qui vient, c'est Sarti. Je sais pas si ça existe. Mais. Salté? Sarti, ouais, je sais pas. C'est ça qu'il dit. Ça s'écrit comment? Tu peux l'épeler? Sarti. D'accord. Ça, c'est son prénom? Non, c'était son nom de famille, c'était le nom de sa boutique. Ah, d'accord. Et son prénom, c'était quoi alors? Ravière. Ravière. Mhm. Ravière, d'accord. Mhm. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il aime pourquoi est-ce qu'il a besoin de se ressourcer à cette époque? Qu'est-ce qu'il va y chercher qu'est-ce qui est important pour lui quand il se remémore Il y à a de l'apaisement parce que il y a
C'est un peu comme un moment de détente et comme de la méditation, on va dire, D'accord, de ressourcement. C'était apaisant de voir les choses sans couleur. d'accord. Est-ce que c'est en lien avec le fait que les choses étaient plus simples à l'époque, moins compliquées? Le truc qui vient, c'est que c'est une question de goût. Je sais pas, il y a un truc chez lui qui aime et que ça apaise. Au niveau D'ac- visuel, ça apaise de voir son couleur. D'accord, ok. Ouais. Et tu dis qu'il avait une boutique de quoi en fait? Qu'est-ce qu'il vendait? Juste pour la curiosité. C'est des chaussures. Chaussures. Ah ouais, il a des super belles chaussures. Et il les fabriquait lui-même? Ouais. Ah oui, en plus, il était, d'accord. Et cordonnier, quoi. Cordonnier, il les fabriquait, il les mettait en vente. Ah, sympa. Ouais. D'accord, ok. Donc, on peut dire que c'était une vie heureuse pour lui alors. Ah oui. Il avait Ouais, une ouais. femme, des enfants? Non, Non? non, mais pardon, ça me fait rire, mais Oui, c'est bien. il était vraiment en joie, quoi. Il était bien, il était tout seul, il avait plein d'amis, il aimait son travail. Je sais pas, il y avait un truc. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et va à la fin de cette vie-là, à quel moment il meurt? Regarde. Il a quel âge quand il meurt? Quand il quitte ce monde? 86. 86 ans? Dans quelle situation il meurt? Comment il meurt? C'est dans son sommeil, comme un Tranquillement. arrêt cardiaque, quoi. Il y a Oh, quelque chose. génial. Ouais, d'accord. Et regarde par quelle partie de son corps il quitte ce corps. Par quelle partie il s'en va? Regarde. Ben, je vois dans le cœur, moi. D'accord. Et regarde où il va après. Où est-ce qu'il va après avoir quitté ce corps? Ben, il arrive dans un néant, dans un néant reposant. Après, ouais, il voit là je sais pas, comme des guides ascensionnés, des êtres lumineux, fortement lumineux. D'accord. Et dans quel plan il est là? En quelle dimension? euh, 16. 16e dimension? D'accord. Ouais, Donc les êtres lumineux qui sont autour de lui, regarde-en un, on va en prendre un en particulier, s'il y en a un qui est plus proche de lui. ouais. Voilà. Il ressemble à quoi? À quoi? Ouais, c'est un archange. Archange. D'accord. Ah ouais, ouais, Très ouais. bien. Alors, j'aimerais que tu vérifies cet archange. Déjà, que tu vas regarder son ADN éthérique. Regarde sa véritable forme, s'il s'agit vraiment d'un archange. Mhm. Ouais, ouais. C'est bien ça? Mhm. D'accord, ok. Et puis vérifie d'où est-ce qu'il tire son énergie, cet archange. Regarde. Juste pour vérification. Et ben de la source, quoi. La Enfin, source. D'accord. ah ouais, pleinement, ouais. Ok. Parfait. Comment s'appelle cet archange? Quel nom il a? Ou quel nom on peut lui donner? Ou il peut nous. Juste pour la curiosité. Gabriel. Gabriel. Mhm. Carrément. D'accord. Ok. Donc là, on est bien d'accord que nous sommes en dehors de la matrice. Oui, oui, Hein? bien sûr. On est d'accord, hein? Mhm. En dehors de la matrice universelle. Mhm. Tac. Ok. Maintenant, je veux que tu ailles la prochaine incarnation donc, qui suit, celle-ci. Est-ce que c'est cette vie d'aujourd'hui, je suppose, la vie de Louis? Oui, Bon. Alors, j'aimerais que tu ailles au moment où il prend sa décision de venir sur Terre, enfin, en tout cas, de revenir. Va au moment où il se décide, où il prend cette décision. oui, c'est bon. Bon. Ces décisions, c'est lui qui la prend. Ah oui. Demande-lui,
Justement, qu'est-ce qui le motive à vouloir revenir sur Terre? Demande-lui qu'est-ce qu'il vient y chercher, quelle est son envie, quel est son intérêt. C'est pour. Je sais pas ce qu'il va créer, mais il a soif de. Il y a quelque chose de vachement lié à la joie, quoi. Il est. Attends, je me perds un peu, pardon. Ouais, de soif de revenir dans une autre. De revenir dans la même planète, mais en ayant une réincarnation avec une autre vibration, Mhm. pour continuer de créer, de partager des choses en lien avec la joie, la joie, la joie, la joie. Il y a quelque chose de fort lié à ça, quoi. D'accord, c'est vraiment ce qui le motive. Ouais. Et regarde, qu'est-ce qui fait qu'il a choisi comme père donc Laurent et comme mère la mère qu'il a. Juste, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il les a choisis eux? Qu'est-ce qu'il leur a trouvé comme potentialité, comme intérêt de venir dans cette famille? Les connaissances et la dualité. La dualité? Mhm. La La dualité de séparation. ah, La de la dualité. séparation? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui est intéressant pour lui d'expérimenter la dualité de la séparation? En quoi c'est intéressant pour lui? D'arriver à trouver des solutions qui lui apportent l'unification et la joie. Oh, super. Ouais. C'est bien. Je veux dire l'unification en lui et la C'est ça, ouais, joie ouais, malgré cette situation, c'est ça? ouais, ouais, Grâce à ouais, cette situation? ouais. D'accord. Ok. Très bien. Donc, on est bien d'accord qu'il choisit lui-même cette incarnation et qu'il n'est pas influencé par des entités comme Oui, celle non. qu'on a vue tout à l'heure qui l'accompagnait, qu'on a fait partir. Oui, non, non. Hein? C'est bien Ouais. sa décision. Ok. Et Mhm. il a un lien particulier avec l'archange Gabriel? Oui. Oui. Ouais, ouais. Est-ce que lui-même vient d'un monde archangélique? Non, mais il a au niveau du plan de l'âme des connaissances liées à ce plan-là. D'accord. Quel genre de connaissances? Ah, d'accord. Alors, des connaissances au niveau. Il y a quelque chose, c'est intéressant, il y a quelque chose qui est lié à l'argent, Oui. des connaissances liées au niveau vibratoire, clairement au niveau que je me perds pas, hein, Oui, oui. liées à comment dire, aux connaissances des comportements humains, on va dire, D'accord. comment dire, j'arrive pas à le dire, la créativité, on va dire, de la faculté humaine à créer, voilà, plus on va dire ça comme ça. Mhm. Et, et c'est comme s'il avait une connaissance liée à l'argent, à l'énergie d'argent, Mhm. mais que du coup, il est revenu avec la mémoire de cette connaissance, mais c'est comme si c'était fait exprès, entre guillemets, comme s'il devait revenir à ces connaissances-là par le biais d'expériences qui le poussent à revenir à ces connaissances-là. D'accord. Très bien. Mhm. Alors, ce que nous allons faire pour lui permettre d'accéder un peu plus consciemment à ses connaissances, tu vas Mhm. dire à son âme, donc tu vas l'inviter à remonter sur ses plans d'expérience où il a toutes ses connaissances justement pour que son âme puisse
se souvenir complètement, réintégrer toutes ses connaissances afin de les ramener sur les plans de la personnalité, donc la personnalité de Louis. Oui, c'est bon. Voilà. Elle ramène tout maintenant et elle reprogramme, elle fait ce qu'il faut au niveau de son corps mental, au niveau de son corps émotionnel, au niveau de tous ses corps, son corps causal, pour que ses connaissances soient au plus près de sa personnalité et qu'elles lui soient accessibles au mieux possible, que ce soit un rappel pour lui, que ce soit dans le sommeil ou quelle que soit la situation. Oui, c'est bon. Soit disponible dans cette incarnation et qu'elle soit claire pour lui. Oui. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'il a un livre, Louis, qui parle de... Est-ce qu'il a un livre à lui ou un livre qui connaît, qui parle des différents plans, je sais pas, énergétiques, ou en tout cas qui va parler un petit peu des différentes conscience, de Ouais. l'énergie, tout ça. Ouais. Laurent, est-ce que tu peux répondre? Est-ce qu'il a des ouvrages sur ces sujets? Oui, énormément. Oui, il a déjà tous les bouquins. Quand il est ici, il a plein de... Voilà. C'est vrai que je leur ai offert une bande dessinée de, je ne sais pas, 400, 700 pages, je ne sais plus, beaucoup de pages en fin de compte, une autre histoire de l'humanité. Donc un peu plus dans les énergies, dans les chakras, dans ce qu'on est, nos corps subtils, etc. Les super. consciences. Et c'est vrai que bon, c'est un gros pavé. Je ne sais pas s'ils l'ont lu, mais en tout cas, oui, c'était chez eux. Pour l'information, comment s'appelle ce livre? C'était une bande dessinée de l'histoire de l'humanité. Une bande dessinée qui fait de l'humanité, en fin de compte. La réalité. Qui est-ce qui l'a écrit, ce livre, tu sais, non? Pas du tout, non, parce que c'est un truc que j'ai téléchargé sur Internet, c'est un PDF. Et c'était quelqu'un qui parlait d'énergie et qui avait trouvé ce système simple pour pouvoir donner une approche aux gens c'est super. Qui voulaient avoir un autre point de vue sur l'histoire de l'humanité qu'on leur présentait. Alors c'est vrai que ça va pas dans tous les sens, hein, ça va dans tous les sens et c'est vrai que ça peut être un peu... la mère lui a dit que je veux pas que tu lises ça. D'accord. Mais elle n'a pas trouvé ça... Mais en même temps, voilà, c'est pas du tout mis dans une main pour dire que c'est un dôme ou c'est ceci. Non, du tout. Alors il a ça, il bien quand il vient ici, qu'il lit, voilà. D'accord. Merci Laurent. Très bien. On a notre réponse. Merci bien. Tu veux couper. Alors c'était quoi ton idée, Claire? Pourquoi ça? Non, c'est que pendant que tu parlais tout à l'heure, il y a un livre, mais là, c'était pas une BD, hein, c'était vraiment un livre. Je sais pas, la couverture, elle est jaune et bleue, un peu assez carrée. Je sais pas, comme si ce livre, ça serait bien qu'il... Alors, est-ce qu'il l'a pas encore trouvé? Voilà, c'était ça ma question. Est-ce qu'il l'a en sa possession? Il l'a pas encore trouvé. Ah, d'accord. Parce que je le sens pas matériellement. C'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il l'aurait quelque part ou je sais pas. Voilà. Tu sais ce que tu vas faire, Claire? Je vais t'inviter à t'approcher de ce livre et tu vas lire son titre. C'est un peu audacieux, mais moi j'aime bien l'audace. Approche-toi de ce livre et dis-moi le titre de ce livre. Je vois le mot Dieu, mais en fait, c'est pas le titre que je vois, c'est le dessin qui est dessus. Oui. Qu'est-ce que tu vois comme dessin? Qui est dessus, c'est parce qu'en plus, ça me fait penser à un livre qu'une amie à moi a et que j'ai vu une fois. Mais c'est, enfin, pardon, je parle là-dedans. C'est le, alors, je sais pas si c'est un nom. Tu sais, c'est connu comme dessin, c'est un symbole d'un homme, mais sous différentes faces dans un cercle. Ah, c'est l'homme qui a les bras levés et les jambes écartées, c'est ça? Oui, c'est ça un peu, ouais. C'est l'homme de... On s'appelle... Je sais plus le nom. Oui, je vois ce dont tu parles, oui, de Léonard de Vinci, c'est ça? Oui, voilà, ouais, c'est ça. D'accord, ok. Il y a ce dessin-là qui est
En En gros, un peu couverture, bleu, ouais, bleu en foncé, couverture. là, sur un fond jaune. D'accord. Bon, écoute, c'est un bon indice. On verra s'il le trouve. Ouais. Et s'il est pour lui, il le trouvera. Ok, très bien. Bon, alors qu'est-ce qui fait qu'il a des difficultés avec les mathématiques en relation justement, alors cette histoire d'argent, c'est peut-être en lien avec ce qu'on vient de faire, mais regarde, qu'est-ce qui fait qu'il a du mal à calculer, et que si on lui rend pas la monnaie, ça n'a pas d'importance. Regarde quelle est la cause de ça, s'il y en a une qu'on n'a pas vue. Moi, je vois pas là de cause. C'est simplement, il a une façon de vivre ces énergies-là avec une autre, Manière de voir, c'est ça? ouais, enfin, d'autres facultés. C'est comme s'il avait des facultés à pouvoir faire des mathématiques ou des choses comme ça. Mais c'est comme si, voilà, ça lui demandait de revenir dans des savoirs et là, c'est pas que c'est complexe, mais ça lui demande d'avoir un autre état de conscience par rapport à ça. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire que d'entrer dans la cérébralité, ça lui cause un problème, c'est ça? Il veut pas être trop cérébral, Oui, c'est ça? oui, parce Hein? que Il il a préfère déjà être les dans l'intuition. connaissances de ça, Ouais. mais Oui. ces connaissances, c'est pas en rentrant dans le mental qu'il les, Auquel il a accès. ouais. D'accord. Et du coup, ça lui crée il y en a plein la tête, quoi. Enfin, Une espèce de bug. Ah, c'est ça. ouais. Ok. Est-ce que ça veut dire que sa relation à l'argent est plus intuitive et il est plus dans un esprit d'abondance, c'est ça, où les choses viennent toutes seules par elles-mêmes, ou Bah, il est disons que moins ça dans le le pousse contrôle en fait de cet à aspect? vivre ce qu'on disait au début là, sa divinité matériellement. Ouais. Parce que si, enfin, c'est comme si tu vois, s'il reste dans ok, je suis un humain, bon bah ça j'aime pas, mais ma divinité, ça me sert à lire des Mm. bouquins ou quand je marche à partir dans d'autres planètes, j'en sais pas. Là, Mm. c'est comme si, voilà, le fait d'être, Il fuit l'incarnation, quoi. C'est ça. Il ouais, refuse ouais, ouais, l'incarnation. ouais, ouais. Donc, il est moins dans la réalité 3D, quoi. Il Et est disons moins. que ça le pousse à raisonner avec sa propre conscience intérieure plutôt qu'avec son mental, quoi. D'accord. Et Ok. c'est comme si c'était une gymnastique, là, un petit peu une dynamique qu'il fallait qu'il arrive à trouver. D'accord. Mais ça vient d'un refus aussi, quelque part. Bah, disons qu'il ne sait pas trop comment faire, quoi. Il ne sait pas trop comment faire? Bah, comment se reconnecter à ce savoir-là Eh ben, on va le faire. sans passer par le mental. Eh Tu bien, vois. comme il a déjà su faire, puisque il a eu cette vie donc de, Rouvière, c'est ça? Ravière. Ravière. Mhm. Ravière. Hein? Là, il savait gérer l'argent, là. Je Ah suppose. oui, là, il savait, Hein? oui. Il savait bien faire. Hein? Mhm. Bon. Eh bien, écoute, tu vas l'inviter à reprendre, à se remémorer. Donc, tu l'invites à aller voir cette vie. Il va se retrouver dans le corps de Ravière, d'ailleurs, où il adorait justement s'y ressourcer. Donc, tu Mhm. l'invites à y retourner dans ce corps et à ressentir, à vivre justement son état d'esprit, sa manière de voir et de ressentir les choses en relation avec l'argent, en relation aux échanges, aux contacts humains, tout le plaisir qu'il a de vivre dans ce monde à ce moment-là, en relation avec sa créativité, qu'il Bon. s'applique à ressentir tout ça, à avoir des yeux de Ravière et à tout ressentir, y compris cette relation à l'argent, comment il compte l'argent, comment il tient ses comptes, comment il gère son budget, Mhm. C'est bon. qu'il le ressente complètement et qu'il réintègre tout ça dans sa personnalité, qu'il ramène tout ça et qu'il s'arrange pour que tout ça s'intègre dans ses neurones, dans ses cellules, dans son corps mental, son corps émotionnel même, avec tous les ressentis du plaisir de ces contacts, de ces échanges, de ces réalisations, et qu'il se reprogramme entièrement à toutes ces sensations bénéfiques d'être dans un corps
et dans ce monde et tout ce que ça permet d'expérimenter, de ressentir. C'est bon. Comment tu le vois maintenant? Bah, il y a quelque chose de plus. Non, ça c'est bien, c'est très bien. Très bien. Est-ce que regarde-le dans son futur maintenant? Regarde-le en lien avec l'argent, avec tout ça, avec les gens. Comment tu le vois maintenant avec ce qui a été fait? Et ben, il y a plus de. Ça fait comme avec les femmes, où il y a plus de présence, quoi. D'accord. Plus de faculté, tu vois, à s'exprimer ou critique, ou tu vois. Ouais, d'accord. Mhm. Beaucoup plus à l'aise avec cette réalité-là maintenant? Bah, une conscience plus matérielle, quoi. Tac. Ok. Mhm. Très bien. Alors maintenant, le fait qu'il quitte son corps comme ça, donc il dit que parfois il quitte son corps, il voit ce qui se passe et il revient. Donc là, ça a l'air d'être un automatisme qu'il ne maîtrise pas, ça se fait par soi-même. Regarde à quoi c'est dû. Eh ben, c'est comme si dès qu'il sentait, dès qu'il sent quelque chose autour de lui qui nécessite une attention, on va dire, intérieure. Je sais pas si je m'exprime correctement. Oui, oui, il décide Tu d'une vois. attention, oui, oui. Voilà. Et ben, c'est comme si il savait pas se servir de son propre corps ou de ses facultés matérielles pour rentrer en contact avec ces choses-là. D'accord. Donc il fuyait, quoi. C'est ça. Mhm. Alors, avec ce qu'on vient de faire là, d'abord l'ancrage et ce qu'on a fait au niveau dans son contact avec la vie précédente, est-ce que ça change quelque chose sur ce plan-là maintenant? Du fait qu'il sera plus en relation avec la matière, avec… Bah, disons il a encore plus le choix. C'est-à-dire que ça reste quand même une question de choix. Oui, Donc, il aura toujours le choix de fuir. Mais disons qu'il a beaucoup plus d'espace pour expérimenter aussi le choix d'être là et d'accord. de vivre les choses différemment. Mais ça passe, de ce que je vois, ça passe par beaucoup de savoir. Enfin, de toute façon, l'univers lui enverra ce qu'il faut pour qu'il découvre ce qui lui convient, ce qui peut l'aider. Mais ça reste complètement ouvert, en tout cas, oui, à des expérimentations plus autres qu'à partir de maintenant. Ouais. D'accord. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il aura plus de moyens d'être attentif et à Mhm. s'intéresser sur le plan matériel, sur le plan de ce qui l'entoure, et qu'il a le choix de l'utiliser ou pas? Oui, c'est ça. Le choix d'utiliser sa concentration sur telle ou telle chose ou de ne pas l'utiliser. C'est ça. Oui, et puis Hein? qu'il découvre par lui-même qu'est-ce qui lui convient, de comment l'utiliser aussi. À quoi accorder son attention et Mhm. c'est ça en fait. Hein? Ouais. Qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui l'est moins, Ouais, enfin compte tenu de ce qu'il a envie d'expérimenter. voilà, plus ça, ouais. Ouais. Hein? Ouais, d'accord. Très bien. Alors, une dernière chose maintenant. Il demandait s'il est fait pour les études d'infographie. Alors, regarde, qu'est-ce que son être a à répondre à ça? Son âme ou son soi supérieur? Qu'est-ce que ces parties subliminales ont à répondre à cette question, à leurs parties d'elles-mêmes qui sont incarnées sur Terre sous la forme de Louis? Eh ben, disons que pour qu'il développe ses propres facultés à lui, c'est pas essentiel. Mais par contre, après, dans le futur, euh, par rapport à ce qu'il voudra mettre en place dans la matière, Oui, ça peut être effectivement un atout assez important s'il va jusqu'au bout. Ouais. d'accord. Ouais. Très bien. Bon, bah, écoute, il va entendre ça. OK. Bon, OK. Ben, alors, au niveau des questions qu'il a posées, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ce que nous allons faire maintenant, j'aimerais que tu vérifies son ADN. Regarde son ADN. Combien est-ce que tu Ouais. vois d'ADN de connecté?
8. 8? D'accord. Et alors, demande à son être intérieur, combien est-ce qu'il peut en connecter d'autres? 16. 16 de plus? Mhm. Ok. Alors qu'il demande les connexions et les activations des 16 autres. Et dis-moi, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Qu'est-ce que ça va apporter de différent pour lui du fait de ces connexions? Euh, il y a moins de peur vers les, pas forcément de la peur, beaucoup plus volontaire au Moins niveau de d'appréhension, c'est l'échange ça que tu veux dire? avec autrui, ouais. Ouais, De d'accord. créer avec le collectif, tu vois, il y a quelque chose Plus à d'assez l'aise. collectif, tu vois, D'accord. Ok. d'être en lien, d'être en lien avec l'extérieur, quoi. Au D'accord. niveau créatif, au niveau social, il y a quelque chose de beaucoup plus fort, ouais. Ok. Il y a d'autres choses qui vont faire une différence aussi au niveau de ses perceptions ou, Au niveau de la compréhension de son corps, du fonctionnement de son corps, ouais. Au niveau D'accord. de l'auto-guérison, je vois qu'il y a beaucoup de compréhension, ouais, Ok. par rapport à ça. Très bien. Alors, juste pour la curiosité, regarde son ADN et dis-moi si tu en vois qui soit étranger à son ADN d'origine, s'il y a eu éventuellement des hybridations ou des ADN qui sont étrangers, qui ne lui sont pas utiles ou qui sont même nuisibles. Non, Non? non, non. D'accord. Parfait. Très bien. Ok, alors j'aimerais que tu regardes maintenant son domicile. Regarde chez lui, là où il habite actuellement. Je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement, peu importe. Et regarde Mhm. comment tu vois l'énergie de son lieu d'habitat. Sur le plan physique. En tout cas, lui, il a l'air de s'y sentir bien. Ouais. Et regarde l'énergie autour de lui, dans là où il vit, là où il dort. Ça n'a pas l'air très vivant, enfin énergétiquement très. Mais il n'y a pas de. En tout cas, je vois pas de. Je vois une porte, mais enfin c'est marrant, mais c'est comme si derrière la porte il y avait un. Je sais pas si c'est sa chambre que je vois, je pense que c'est sa chambre, mais il y a vraiment un truc où il est comme s'il sortait, comme si à chaque fois qu'il allait sortir de sa chambre, fou, il arrivait ailleurs, quoi. Ah d'accord, ok. Hein. Et c'est dû à quoi? Cette porte symbolise un portail aussi sur d'autres dimensions, tu veux dire? Non, 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 c'est que, tu sais, comme je sais pas, au niveau de l'énergie des murs, tu vois, un petit peu Oui, de l'endroit où il dort, je vois pas de disharmonie, tu vois, ou de choses. d'accord. Il n'y a pas des mémoires, il n'y a pas de, il y a rien Non, sur les murs qui soit non, mais tu vois, l'énergie est quand même. un peu plombé. Ouais, ouais. Et d'où est-ce que ça vient qu'elle soit plombée un peu? Je... Dans le mur où il y a la porte, tu vois. Oui, Pas ce mur où il y a la porte, il y a un. il y Ça, a. je pense que ça pourrait être bien de. Oui, oui, Hein. oui, mais on va le Mm. faire. Mais j'aimerais d'abord savoir, bien sûr on va pas le laisser comme ça, mais Ouais. regarde d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe là? J'aimerais comprendre. Regarde sur un plan énergétique, qu'est-ce qui se passe là? Eh ben, il y a un mur. Il y a un mur dont fait partie ce mur avec la porte, Oui, où, je sais pas, c'est comme vide, quoi. d'accord. Énergétiquement, il y a rien, quoi. Et j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre à quoi c'est dû. On cherche l'origine de ça. Pourquoi ce mur semble vide? Qu'est-ce qui crée ce phénomène? Regarde. Eh ben, c'est comme s'il y avait au bout du mur, dans les quatre coins, Oui, il y a comme s'il y avait des métaux. voilà, des dispositifs. Ouais, comme je sais pas, ouais, des métaux. C'est des métaux éthériques ou des métaux physiques? Non, non, physique. Physiques? D'accord. Ah, attends, je vais regarder quand même. Oui, regarde, vérifie.
Ouais, non, c'est pas physique. Ah, d'accord. Ok. Qui est-ce que... Alors, appelle les responsables. Qui est le responsable de ces coins-là? Regarde. Qui est-ce qui a fait ça? C'est apparemment des entités qui auraient vécu dans ce lieu-là, mais il y a très longtemps. Donc, c'est pas en lien avec Louis. C'est pas en lien avec eux, non. Non. D'accord. Et qu'est-ce que ça crée comme phénomène finalement? Qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire, même si c'était pas pour Louis, et qui continuent à agir? Ils Bah, c'est cherchaient à faire. qu'apparemment, avant, ils aimaient pas les gens. Oui. Alors, ça leur créait quoi comme problème quand ils faisaient ça? Et ben, à chaque fois qu'ils passent ce mur, ils passent dans l'un ou l'autre, ils sentent, il y a un truc cocon, quoi. Je sais pas comment dire. Ça l'isole, c'est ça? Ils sont isolés, ils sont plus dans la réalité, c'est ça en gros? Bah, ça éteint un peu, ouais. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé pour Louis? Bah, pour lui, et puis pour tous ceux qui passent sa porte, du D'accord. coup. Ouais, ouais. Ok. Bon. Eh bien, c'est important de le voir. Alors, on va éliminer ces fers dans les quatre coins. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà. Très bien. Maintenant, comment tu le vois le mur? Ah bah ça y est, il est tout bien là. Il a repris Il vibre. Ouais. Voilà. Il vibre normalement. Parfait. Mhm. Donc, c'est à chaque fois qu'il franchissait le portail de ce mur, la porte de ce mur, il rentrait dans la réalité du monde comme dans un cocon et isolé. C'est ça. Hein? Ouais, il y a ouais, Hein, ouais. en rapport avec, en contact avec la réalité, il y avait une déformation. Ouais. On est d'accord. Mhm. D'accord, ok. Voilà. Les entités responsables de ça ne sont plus dans les lieux. Non. Il n'y a pas de portail énergétique, tu vois pas de tunnel ou d'autre chose autour. Bah non, non, Tu fais le tour de justement. la maison, il n'y a rien. Non. On est d'accord. Il n'y a pas de mémoire des murs, il n'y a rien que tu vois de négatif. Très bien. Tu vas Mhm. quand même faire une tornade par précaution, une belle Ouais, tornade qui va quand même nettoyer s'il y a des pensées résiduelles, s'il y a voilà, des mémoires résiduelles. On va tout nettoyer. mhm. Donc tu fais une magnifique tornade, un beau vortex très puissant qui nettoie tout, du sol au plafond, en passant par les murs et partout dans tous les coins. Les placards, les caves, greniers s'il y en a, elle nettoie tout. Mhm, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Maintenant, tu cherches le contour général, tu y places un magnifique diamant. Ouais. Voilà, et tu vas le programmer pour l'ancrage à la réalité, le plaisir à vivre dans ce monde, pour la joie d'exister dans ce monde, pour l'harmonie dans la relation aux femmes. Ouais, c'est bon. Voilà. Et puis, le plaisir aussi de maîtriser le rapport à l'argent. Mhm. Très bien. OK. Alors maintenant, demande à sa partie, demande à son âme déjà. Est-ce que son âme, à l'issue de cette séance, a quelque chose à nous faire savoir? Est-ce qu'il a quelque chose à communiquer, à dire à Louis? Non, il n'y a rien de. Ouais. Est-ce qu'elle est satisfaite du travail qui a été fait? Oui, très. D'accord. Et demande à son soi supérieur, est-ce que lui, de son côté, a quelque chose à dire à Louis? Non, il est juste très content aussi. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, donc, en ce qui concerne Louis, on fera la douche énergétique en fin de séance avec sa sœur, hein, Mhm. puisque maintenant nous allons travailler avec sa sœur. Et je voulais Ok, dire, en fait, Louis a, Louis a toujours voulu ouvrir une boutique de chaussures. c'est Il pas adore vrai. les chaussures. C'est un Non. passionné de chaussures. Même s'il les a pas si, c'est un passionné. Il les connaît toutes les Ah noms, ben, il toutes va les comprendre marques, pourquoi les maintenant. prix, les sous-prix, mais il n'en a pas, il en a très peu. Mais en tout cas, il les connaît toutes et son rêve, c'est d'ouvrir une boutique de chaussures. C'est Donc tout voilà, fait. j'ai trouvé ça, mais j'ai Ah rigolé ben, tout à l'heure. alors J'ai ça rigolé beaucoup. c'est fort de café. D'accord. Bon, bah écoute, alors là, super. C'est important que je vous partage.
Oh, bon, on t'entend pas bien, mais j'ai quand même compris ce que tu disais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sautent des fois. Ah. Voilà. Mais bon, en tout cas, alors